BFM Business. Paris est à vous. Aurélie Blonde, Karine Vergnol. Paris est à vous, l'émission qui vous fait découvrir les Parisiens, les Franciliens et leur savoir-faire. Dans un instant, un nouveau concept de costume sur mesure. Mais tout de suite, l'indice de la semaine, Aurélie. Paris est à vous. L'indice de la semaine. Un indice consacré cette semaine à la qualité de l'air à Paris. On poursuit notre tour d'horizon dans les lieux les plus pollués de la capitale avec Karine Léger d'Air Paris. Karine, nous étions sur les Champs-Élysées dans le 14e arrondissement et aujourd'hui, autre zone rouge évidemment, le boulevard périphérique. Oui, sur le périphérique, on a une pollution qui est importante et qui est très soutenue. Et tous les ans, on a près de 4 fois, on a un dépassement de la norme qui est 4 fois supérieur à ce qui est autorisé. On est d'ores et déjà entre 44 et 40 jours de dépassement de cette norme qui n'est autorisée que 35 jours et on est simplement à la fin mars. Et l'année dernière, on a eu 135 jours de dépassement. C'est une tendance qui est plutôt stable d'une année sur l'autre. C'est une tendance stable mais qui est inquiétante puisqu'on a des niveaux qui sont jusqu'à 4 fois supérieurs à la réglementation. Merci Karine Léger, Air Paris. Notez l'indice de pollution aujourd'hui, il était particulièrement élevé ce matin. Il est redescendu aux environs de 11h, il est à 69. Indice donc de pollution moyenne. Et voilà, tout de suite, c'est Made in Paris. Paris est à vous. Made in Paris. Et dans Made in Paris aujourd'hui, c'est Fabien Barrois, dirigeant de Tailor Corner, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, le concept des costumes et des chemises sur mesure à des prix abordables, une vraie tendance de fond, la démocratisation du sur-mesure. Exactement, la démocratisation du sur-mesure qui va se faire, comme vous l'avez dit, d'une part par le prix, avec des costumes sur mesure qui sont à un prix unique de 300 € et des chemises sur mesure qui sont à un prix unique de 70 €. Un concept de démocratisation qui va se faire également par le temps que le client va passer en magasin, puisqu'il va passer à peu près 30 à 45 minutes en magasin, qui est le temps qu'il va passer quand il va acheter un costume de prêt-à-porter classique. Et un concept de démocratisation également qui va se faire par l'offre qui est proposée. On a essayé de simplifier l'offre au maximum pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Alors, au centre de votre modèle, les nouvelles technologies. Exactement, c'est vraiment le cœur de notre concept. On a fait en sorte que les nouvelles technologies puissent nous apporter justement le support dont on avait besoin pour proposer ces tarifs-là. La technologie est présente en magasin sous forme de bande tactile pour permettre au client de pouvoir configurer son costume. Elle est présente également en magasin sous forme de scanneuse, puisque le client peut se promener au sein de notre magasin et scanner toutes les parties du costume qui vont lui plaire. Et elle est également présente, après d'un point de vue plus back-office, pour nous, pour tout ce qui est gestion des commandes et du flux. Alors, ça veut dire que vous avez créé une interface qui est capable donc de mémoriser les mensurations, c'est ça ? Tout à fait, exactement. En fait, modéliser, créer en fait son propre costume. Exactement. Alors après, vous avez vraiment deux choses dans le costume sur mesure. Vous avez l'aspect plus costume, donc plus personnalisation. Et vous avez vraiment l'aspect mesure. Donc en ce qui concerne les mesures, quand le client passe en magasin, il passe dans un salon d'essayage au sein duquel on lui prend les mesures. Ces mesures sont effectivement sauvegardées sur son compte, auquel il a accès d'ailleurs par la suite de chez lui ou sur son iPhone lorsque l'application sortira d'ici quelques mois. Et une fois que le profil de mesure est pris, il peut commander donc un costume comme il le souhaite et il n'a plus qu'à se concentrer vraiment que sur l'aspect personnalisation, tout l'aspect mesure étant pris en charge de notre côté. Fabien Barrois, justement, oui. Comment elles se prennent ces mesures ? Vous disiez il y a beaucoup de technologies. Est-ce que c'est encore au mètre ou est-ce que je sais que certains concurrents ont des machines où on pose les pieds et hop, ça nous dessine complètement Alors on a pensé à ça, on a voulu garder l'aspect tailleur, donc l'aspect vraiment relation avec le client et donc on n'a pas voulu franchir le pas de la cabine 3D effectivement telle qu'elle existe aujourd'hui. On ne l'a pas fait pour deux raisons, déjà parce qu'on n'est pas spécialement convaincu par son utilité, puisque l'idée c'est quand vous faites du sur-mesure de récupérer les mesures du client pour d'ailleurs calculer les mesures finies du produit et donc tout le travail du tailleur va se faire par la suite et se fait pas forcément au moment de la prise de mesure. Donc nous on est vraiment resté sur un concept de demi-mesure. L'avantage pour nous, il est double, il est que le client va pouvoir visualiser son costume. La plupart de nos clients viennent du prêt-à-porter, donc c'est vrai que c'est pas forcément facile lorsqu'on fait une prise de mesure au mètre de pouvoir vraiment visualiser le produit fini. Et l'avantage également, c'est qu'en termes de temps, c'est beaucoup plus rapide de faire une prise de mesure sur un système de gabarit, on va dire, plutôt que sur un système de prise de mesure classique au mètre. Alors vous êtes deux fondateurs, tous les deux jeunes, vous vous êtes rencontrés à l'école ? C'est ça, tout à fait, on s'est rencontrés il y a plusieurs années maintenant. École d'ingénieur ? École d'ingénieur, tout à fait. Spécialisée donc dans les technologies de l'information, donc vous avez mis tout ça en place concrètement et en fait votre concept il a pu naître aussi parce que vous avez reçu un prix. C'est ça, il y a 2 ans maintenant, un peu plus même, on a gagné un prix qui est organisé effectivement par la société Uni by Rodamco, qui est un prix des jeunes créateurs, et qui nous a permis,
prix qui a été remis par la société Unibail nous a permis de pouvoir nous implanter en centre commercial. Et en l'occurrence, on vient donc d'ouvrir notre premier web store au centre commercial des 4 Temps, qui est situé à Paris, au cœur de la Défense. Un web store, c'est-à-dire C'est-à-dire très simplement un magasin qui est connecté. De façon parce que le client va pouvoir naviguer vraiment entre le réel et le virtuel. On a en magasin des corners où le client va pouvoir vraiment visualiser les tissus, visualiser les cols de chemise, les poignets. Sur écran. Non, en vrai, on a vraiment voulu garder cet aspect tailleur traditionnel, donc on a vraiment les tissus en vrai, on a vraiment les cols qui sont confectionnés, qui sont présentés au client, et on a également des bornes tactiles effectivement sur lesquelles le client va pouvoir retrouver tous ces éléments qu'il aura vus en magasin, d'où l'idée justement des scanneuses où il va pouvoir enregistrer entre guillemets ses choix, et une fois qu'il va se retrouver sur sa borne, il va pouvoir configurer son costume, donc vraiment on est dans le côté plus nouvelle technologie et on navigue vraiment entre les deux de cette façon-là. Quand vous dites que le prix d'Unibail Rodamco vous a permis d'ouvrir ce premier web store, concrètement vous avez eu un soutien financier? Concrètement, c'est un très gros soutien financier puisque c'est un pas de porte qui est offert par la société Unibail. Donc en centre commercial, c'est des pas de porte. Gros coup de pouce pour démarrer. Oui, c'est même plus qu'un coup de pouce parce que c'est vraiment des barrières qui sont infranchissables pour des gens qui se lancent comme nous. Donc c'est vraiment votre société, elle est amenée à se développer uniquement dans les galeries commerciales Pas forcément, c'est vrai que là on est plutôt sur les centres commerciaux parce qu'on a eu cette opportunité. Après on ne se ferme pas la porte à un jour ouvrir en centre-ville, mais l'idée c'est vraiment de s'implanter dans les endroits où vraiment il y a des personnes qui portent du costume sur mesure, donc pourquoi pas à Paris, dans le quartier de l'Opéra par exemple. C'est vrai que c'est toujours difficile quand on se lance dans la mode, vous disiez d'ouvrir boutique, d'avoir pignon sur rue, donc on commence par le web. Et comment on fait pour gérer les deux? Comment on fait passer les clients de l'un à l'autre? C'est toute la difficulté. On a vraiment essayé d'avoir une technologie qui est au service du client. On n'a pas voulu rajouter de la technologie, on n'a pas voulu faire un concept qui soit techno, voilà, comme ça peut se faire autre part. On a vraiment voulu que la technologie soit au service du client, soit le plus simple possible, pour justement ne pas perdre le client dans tous ces aléas technologiques, même si je pense aujourd'hui de plus en plus les gens sont très, très friands de ce genre de choses et même commencent à vraiment être demandeurs. Alors comment on fait pour faire tout ça moins cher que les autres? Le sur-mesure abordable? Alors, c'est quoi le business model? Excellente question. Le business model déjà repose sur deux principes primordiaux qui sont d'une part effectivement la dématérialisation des commandes. Tout le flux est géré informatiquement vraiment de A à Z, donc du passage de la commande par le client en magasin jusqu'à sa livraison. Il y a très peu d'intervention humaine, mis à part bien évidemment la confection pure en elle-même. Et d'autre part, on compte vraiment sur le flux. Voilà, c'est sûr qu'un costume à 300 €, si on en vend un par jour, on n'est pas très rentable. Et on se rattrape vraiment sur le flux de costumes qui nous permet de vivre. Ils sont fabriqués, c'est ça, ils sont fabriqués. Voilà, j'attendais la question. Donc non, c'est pas forcément made in France. Les ateliers en eux-mêmes sont délocalisés, notamment au Maghreb et en Europe de l'Est. Après, on a voulu garder en France toute la partie valeur ajoutée. Donc tout ce qui est bien évidemment vente, service client, service tout ce qui est gestion des stocks. On ne peut pas faire du sur-mesure abordable made in France. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. En gros, pour vous donner une idée, aujourd'hui, si on devait faire du made in France vraiment 100%, donc vraiment faire la confection en France, le costume serait au double à peu près. Et concernant les tissus? Oui, les tissus par contre viennent un peu de partout, mais notamment d'Italie et d'Angleterre qui sont aujourd'hui les plus gros fabricants de tissus. Alors, vous êtes vraiment engouffré sur une tendance, je le disais en introduction, un vrai besoin de personnalisation. Paradoxalement, dans une période de ralentissement, est-ce que finalement ça renforce ce besoin de personnalisation? Alors la personnalisation, je pense que c'est une tendance de fond. Il n'y a pas que dans le secteur de l'habillement que ça existe, notamment dans le secteur automobile. Voilà, ils y sont passés. Et le sur-mesure permet ça. Donc effectivement, on a vraiment voulu appuyer sur cette tendance de personnalisation. Voilà. Quand ce projet est né, c'était votre idée, c'était celle de votre associé? C'est parti d'un constat en fait qui est assez simple. Voilà, tout le monde s'habille dans le prêt-à-porter généralement, enfin en tout cas ce qui nous concernait. Et le problème quand vous êtes dans le prêt-à-porter, c'est que vous avez très peu de choix. Quand vous vous rendez dans un magasin, vous allez peut-être avoir 10, 15, 20 modèles. Et puis même si vous trouvez le modèle qui vous plaît, vous avez toujours une petite retouche à faire. Donc pour un homme, ça peut être une longueur de veste, une longueur de pantalon, un cintrage. Voilà, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc l'idée, elle est toute bête, elle est de dire pourquoi on va devoir retourner de toute façon au magasin, pourquoi on va devoir s'embêter à faire de retouches. Et le sur-mesure répond tout à fait à cette demande. Et le concept qu'on a voulu mettre en place répond tout à fait à cette demande, qui est de dire voilà, vous venez une fois au magasin, on vous prend les mesures, et derrière, voilà, vous êtes tranquille, vous avez votre profil de mesure et vous pouvez commander sans aucun souci. Sachant qu'en plus, que le nombre de modèles, on va dire, proposés est quasiment infini. Ceci dit, de plus en plus d'autres surfent sur cette idée. Il y a les nouveaux ateliers, enfin, il y a plein de gens comme ça, que ce soit d'ailleurs les grandes maisons, parce que, par exemple, vers Luty, on voit c'est mis sur le
sur mesure. Tout le monde a l'air de redécouvrir le sur mesure en disant mieux vaut avoir un costume qui nous va bien que 3 qui nous vont pas bien. Et est-ce que les jeunes suivent aujourd'hui la clientèle que vous avez, ce sont des jeunes comme vous, ou est-ce que c'est plutôt justement les 40 ans qui se disent justement moi il y en a assez, il faut vraiment un costume qui me convienne? Très sincèrement, on a tout. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, notamment avec la crise, se sont un peu démarqués des grandes marques et recherchent plus la qualité, on va dire, que la marque aujourd'hui. Vous entendez que les grandes marques ne sont pas de qualité? Absolument pas. Non, pas du tout. Enfin, il y a de tout. Non, très sincèrement, il y a de tout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les gens recherchent vraiment un rapport qualité-prix. Aujourd'hui, dans notre costume, quand vous achetez 300 € chez nous, costume sur mesure, c'est sûr que le prix du produit, il est beaucoup, la part du prix du produit, du coût du produit est beaucoup plus importante que quand vous allez acheter un costume chez des marques qui font beaucoup de pubs. Forcément, il y a plus de frais de marketing et donc beaucoup plus de frais annexes. Donc, panel de clients très large. Panel de clients très très large, ça va effectivement de l'étudiant qui va acheter son premier costume jusqu'au cadre qui travaille à la Défense et qui a besoin de s'habiller tous les jours en costume et qui vient chez nous. Ça tombe bien, pour le coup, vous êtes bien placé. Je vois votre chemise avec un col assez original, justement dans le style. Est-ce que c'est du très classique ou est-ce que vous disiez il y a des propositions infinies, donc finalement on propose tout ce que les gens veulent? On propose vraiment tout ce que les gens veulent. On a vraiment essayé de cadrer, c'est-à-dire que vous parlez du col de ma chemise, on va avoir à peu près une quinzaine de cols qui sont proposés. Nous, on est là en magasin justement pour orienter le choix du client en fonction de ce qu'il souhaite. Donc on va avoir des gens qui vont vouloir des cols très classiques, d'autres qui vont vouloir des cols un peu plus fantasy. Mais l'idée, c'est vraiment que chacun puisse trouver ce qu'il souhaite sans perdre non plus le client dans le choix, parce que 10, 15 cols, ça... C'est ça, quand on a trop de choix, ça devient compliqué. Il faut choisir le tissu, il faut choisir... Mais c'est vraiment un problème du sur-mesure, c'est-à-dire que tout est possible. Donc on a vraiment fait, nous, un gros travail en amont de sélection, justement, en l'occurrence des cols, de sélection des tissus, de sélection des doublures, pour justement rationaliser un peu tout ça et permettre à chacun de s'y retrouver. Chemise, costume, il y aura une prochaine étape ou pour le moment, on est chemise, costume. C'est des produits qui sont complémentaires et qu'on maîtrise bien. Pour le reste, on verra. Bientôt, l'idée, c'est plus de se développer pour le moment que de lancer de nouveaux produits. Vous disiez tout à l'heure, donc le premier web store a ouvert il y a quelques mois. C'est ça, on a ouvert le 1er novembre. Les premières retombées sont très positives. On est, en termes financiers, on est vraiment sur le planning que nous on s'était donné, donc ça, on est plutôt content. Et là où vraiment on sent que ça prend, c'est que les clients reviennent. Parce que autant sur une première commande, on passe beaucoup de temps avec un client, donc on va dire c'est un peu moins rentable pour nous. Autant quand le client revient, et c'est vraiment le but, c'est la fidélisation du client. Là, on devient vraiment gagnant et les gens reviennent. Donc on est vraiment satisfait à tous les niveaux. Tous les deux, vous êtes cofondateurs, Fabien Barrois. L'idée de Tailor Corner, vous disiez, vous venez plutôt des technologies de l'information. Donc j'aimerais comprendre comment elle vous est venue. J'imagine que vous avez fait plein d'études marketing. À un moment, vous vous êtes dit, tiens, ça nous plaît. Et comment on a accepté, et comment on va trouver les fournisseurs dans le milieu de la mode, qui est quand même pas un milieu des plus ouverts, quand on n'en vient pas du tout, et comment ça se passe? Eh bien, on avait l'idée. Une fois que l'idée était trouvée, on commence à chercher. Et après, c'est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir dans notre entourage des gens qui sont plutôt connectés dans le milieu de la mode. Donc, effectivement, par réseau, on arrive à trouver. Et une fois qu'on rentre un peu dans ce milieu, le réseau, pour le coup, marche très très bien. Et de fil en aiguille, on arrive à trouver des gens. Mais vous auriez pu faire tout autre chose quand vous êtes sortis, vous avez dit on veut faire un projet tous les deux. On aurait pu faire. Ça m'épate à chaque fois parce que vous partez souvent, les jeunes entrepreneurs qu'on reçoit sortent d'écoles de commerce, etc. Et d'un coup, ils pensent tiens, on va faire ça. Est-ce que vous auriez pu faire tout autre chose? Est-ce que vous avez hésité entre deux secteurs? Non, on aurait pu faire tout autre chose, ça aurait pu être le cas, mais on était vraiment habité par cette idée. C'est-à-dire que c'était une idée qui nous tournait dans la tête, et ça nous tournait dans la tête même avant même qu'on sorte de l'école. Et on a travaillé sur cette idée non-stop sans se poser la question un instant de savoir est-ce qu'il n'y a pas d'autres idées peut-être un peu plus simples ou peut-être différentes à mettre en place. On voulait que ça se lance. On savait ce qu'il nous fallait pour avancer également. On a réussi à trouver ce dont on avait besoin, et donc à partir du moment où tous les facteurs étaient réunis, vous nous disiez que les objectifs financiers étaient à peu près respectés. Ça veut dire quoi? Ça commence déjà à être un peu rentable? Rentable, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, on est à l'équilibre. Ouais. Ce qui n'est pas forcément facile en centre commercial, parce que les charges sont très importantes, donc on est plutôt satisfait. Et le chiffre d'affaires va en croissant, on va dire, de mois en mois, donc on est plutôt sur une bonne lancée. Vous êtes combien aujourd'hui? À Paris, on est une dizaine à travailler sur Tailor Corner, donc ça inclut les gens qui travaillent en magasin, la logistique, le service client. Vous continuez à rechercher des fonds? Pour le moment, on est un peu entre deux, c'est-à-dire qu'on a passé la période de lancement. Effectivement, on va bientôt se relancer dans la recherche de fonds pour d'autres magasins. Et la prochaine étape, donc, les projets de développement? D'autres ouvertures de magasins, à la fois en propre et également sous forme de franchise.
Et on est en train également de regarder un peu à l'étranger ce qui se passe pour essayer de s'implanter. Déjà Déjà, on est enfin, où à l'étranger En Europe, pour commencer, parce que c'est plus simple pour nous de gérer ça. Et on a des demandes, en fait, c'est plus qu'on a des gens qui nous contactent, du fait notamment du concours qui nous apporte une grande visibilité. Et donc, on est en train de regarder un peu pour ouvrir d'autres magasins dans les pays limitrophes. Merci beaucoup, voilà. Fabien Barrois, donc cofondateur et dirigeant de Taylor Corner. Et merci à vous. Donc le premier web store qui a ouvert à la Défense, c'est ça? Exactement, c'est ça. Il y a quelques mois. Merci bien. Merci. Et on poursuit Paris est à vous. Vous savez que tous les soirs sur BFM Business, on a une case documentaire où notamment on vous fait découvrir d'autres entrepreneurs. Mais là, on est vendredi et le vendredi soir, eh bien, c'est la case nature. On part à la rencontre de la nature et ce soir, le jackpot du corail, un business à part entière et c'est à 21h sur BFM Business. Paris est à vous. L'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Les activités liées au récif pèsent près de 5,7 milliards de dollars par an dans l'économie australienne et génèrent 66 000 emplois. 85% de ces revenus sont assurés par le tourisme. Cairns ne vit que par le corail. Cette ville s'occupe exclusivement des visiteurs de la Grande Barrière. Clubs de plongée, hôtels, restaurants et tours opérateurs, tous tirent profit du corail. Cette année, nous approchons des 6 millions de dollars d'entrée. Nous venons d'investir 5,5 millions de dollars dans un tout nouveau bateau. Et l'an prochain, notre objectif est de transporter 36 000 personnes, soit environ 100 personnes par jour. Le tourisme rapporte environ 50 milliards de dollars à l'Australie, soit presque 9% du PIB, loin devant l'agriculture. Rançon du succès touristique, le commerce d'aquarium est monté en flèche. La vente de ces poissons et coraux est soumise à des règles strictes. À plus de 1 000 $ le kilo, ils sont aussi chers que certains caviars. Mais il y a 5 ans, le filon du corail australien a bien failli s'éteindre car les polypes sont très sensibles au changement.